nous sommes arrivés dans l'histoire de l'humanité à un tournant crucial. Soit nous continuons avec les mêmes réflexes, avec les mêmes conditionnements, à aller jusqu'au bout de nos égoïsmes individuels, tant personnellement que collectivement, soit nous essayons de transformer nos comportements et d'arriver à un autre espoir pour les générations futures. Vous me direz, cela représente un cri alarmiste, un cri pessimiste, vous me prenez pour un Jérémie tel qu'il est décrit dans la Bible. Eh bien non, parce qu'en fait, ce que je vous annonce aujourd'hui, c'est qu'il y a autant d'éléments qui poussent à ce que le monde arrive à une certaine limite dans sa croissance, que des éléments qui annoncent l'ouverture vers un monde nouveau. Et c'est ça dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. D'abord, les éléments négatifs. Malheureusement, il y en a. Nous sommes développés sur cette planète, suivant les instructions de plusieurs livres sacrés, en privilégiant l'homme au détriment de la nature. Croisser et multiplier, dominer la nature, les instructions étaient claires, il fallait occuper la planète. Aujourd'hui, nous sommes déjà près de 7 milliards, nous risquons d'être bientôt 10 milliards, et nous nous rendons compte, tant au niveau de nos déchets que de la consommation de l'énergie ou de la consommation de viande et d'aliments, que nous arrivons à une limite, puisque l'énergie fossile est arrivée en bout de course et l'énergie renouvelable n'est pas encore arrivée à sa maturité pour remplacer l'énergie fossile, que l'alimentation est de plus en plus de la junk food, parce qu'il faut alimenter des milliards d'êtres humains et on est obligé de le faire dans des conditions qui sont non respectueuses, ni pour les animaux, ni pour les hommes. Et enfin, les concentrations d'êtres humains font des effets secondaires, comme on parle dans les médicaments. Les effets secondaires, c'est multiplication des trafics de drogue et multiplication des centres d'émigration sauvage, avec ses corollaires qui sont la montée des intégrismes religieux et des batailles entre les différents intégristes. Ce qui donne le terrorisme international et ce qui donne à la tête des leaders du monde des élus qui sont très souvent élus pour essayer de se combattre fictivement ces intégrismes et ces envahisseurs, plutôt que de trouver des réelles solutions aux problèmes de la population dont ils ont la charge. Donc c'est là où je précise que nous sommes arrivés à la limite d'un certain système. Certains l'appellent capitaliste, d'autres l'appellent centralisateur, d'autres l'appellent Baden-Württemberg avec le complot des élites qui simulent des tours qui se suicident toutes seules en inventant des avions qui sont collés après en pâte dessinée. On arrive à des discours qui défient la raison, qui sont incompréhensibles, mais qui plaisent, parce que d'une certaine façon, l'homme se sent tellement isolé et perdu qu'il accuse tout le reste de la planète, et en particulier ceux qui ont de l'argent et ceux qui dirigent le monde, de tous leurs problèmes. En fait, tout ceci est faux. Tout ceci est faux, et nous le savons tous. Nous ne pouvons continuer en acceptant un système qui joue sur l'ignorance des populations, la peur, et qui, à cause de l'ignorance et grâce à la peur, nous maintient dans un certain pessimisme et un certain défaitisme. Et c'est ce défaitisme et ce pessimisme que je voudrais vous apprendre à dénoncer aujourd'hui.